Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 59 de la Lettre Pro, le podcast IA. Je suis votre hôte Brulatour et aujourd'hui nous allons plonger dans l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Comme toujours, notre podcast est automatisé par l'intelligence artificielle et chaque soir à 19h, vous pouvez découvrir un résumé de l'actualité du jour en audio. Commençons sans plus tarder avec notre première nouvelle. Le groupe Radioscoop continue sa dynamique d'extension de son réseau. Après le rachat d'Impact FM en 2021 et Max FM en 2022, le groupe annonce une nouvelle acquisition. Depuis lundi 26 août, Radioscoop Gold remplace Like Radio. Cette nouvelle radio musicale émet dans le Grand Sud, à Marseille, à Nice et à Gap. Cette acquisition marque une étape importante pour Radioscoop, qui renforce ainsi sa présence dans le paysage radiophonique du sud de la France. Radioscoop Gold se positionne comme une station dédiée aux plus grands classiques de la musique, offrant à ses auditeurs une programmation riche et variée. Pour les amateurs de musique rétro et les nostalgiques des grandes époques de la musique, Radioscoop Gold promet d'être une destination de choix. La station s'engage à diffuser les titres emblématiques qui ont marqué les décennies passées, tout en offrant une qualité de son optimale grâce aux technologies de diffusion modernes. Avec cette nouvelle acquisition, Radioscoop ne se contente pas d'élargir son audience, mais vise également à enrichir l'expérience d'écoute de ses auditeurs. La stratégie du groupe semble claire. Offrir des contenus diversifiés et de qualité pour fidéliser son public et attirer de nouveaux auditeurs. Si vous rêvez de devenir animateur radio et rejoindre l'équipe des animateurs Énergie, la première radio musicale de France lance la 2e édition du Casting Énergie sur TikTok, un casting pour dénicher son futur animateur. Une opération en partenariat avec TikTok, la plateforme qui compte plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. La première édition avait enregistré plus de 900 inscriptions. L'année passée, Mathéo remportait ce grand casting et devenait animateur radio sur Énergie à Compiègne. Comme lui, vous pouvez tenter votre chance en postant une vidéo de présentation d'1 minute avec le hashtag #CastingEnergie et en vous inscrivant sur energie.fr. Vous pouvez proposer une chronique, une rubrique, un extrait d'émission ou tout autre contenu créatif. Un jury Énergie, composé des équipes de la radio, sélectionnera le gagnant ou la gagnante qui deviendra animateur sur Énergie. À la clé, le gagnant pourra réaliser son rêve en ayant sa propre émission sur Énergie à la rentrée, précise la station. Le nom de celui ou de celle qui remportera ce concours sera dévoilé le 29 novembre 2024 sur l'antenne de Énergie entre 15h et 19h pendant l'émission Louis sur Énergie. Cette semaine, Radio France a lancé avec l'agence Les Présidents une campagne publicitaire pour mettre en avant sa plateforme numérique audio. Cette campagne est composée de 8 affiches différentes et d'un film pour mettre en avant la force de cette plateforme. L'objectif de cette initiative est de promouvoir les contenus diversifiés et de qualité disponibles sur la plateforme numérique de Radio France, tout en renforçant la notoriété de ces différentes stations. Les affiches et le film publicitaire mettent en scène des moments d'écoute intimes et captivants, illustrant comment la plateforme de Radio France peut enrichir le quotidien de ses utilisateurs. En mettant l'accent sur l'accessibilité et la variété des contenus, Radio France espère attirer une audience plus large et diversifiée tout en fidélisant ses auditeurs actuels. Europe 1 a récemment lancé une nouvelle campagne de rentrée orchestrée par l'agence BETC. Cette campagne d'affichage, qui a débuté le 16 septembre, se déploie sur tout le territoire français et comprend 14 visuels différents. À partir du 23 septembre, elle sera également visible en version imprimée et sur des supports comme les abribus et les arrières de bus. La campagne met en avant les journalistes et animateurs phares de la station, réaffirmant ainsi le positionnement qu'Europe 1 a toujours défendu. L'objectif est de renforcer la notoriété de la station
et de mettre en lumière le talent et l'expertise de son équipe. Une diffusion 5G broadcast a été mise en démonstration à l'IBC à Amsterdam par une collaboration entre plusieurs acteurs majeurs du secteur de la diffusion. Broadcast Partners, le diffuseur public néerlandais Nederlandse Publieke Omroep, NPO, le fabricant d'émetteurs CS, le fabricant d'équipements de support de transmission Comtech et le spécialiste autrichien de la distribution de médias numériques Nakalos se sont associés pour présenter cette technologie de diffusion de pointe au public. Cette démonstration vise à montrer les capacités et les avantages de la technologie 5G broadcast, qui permet une transmission de contenu plus efficace et de meilleure qualité. Les visiteurs de l'IBC ont eu l'opportunité d'observer de près cette innovation qui pourrait transformer l'avenir de la diffusion médiatique. Le marché de la musique enregistrée affiche une progression de plus 5,9% pour le premier semestre 2024 comparé à la même période l'an dernier, avec un chiffre d'affaires de 415 millions d'euros, confirmant ainsi la dynamique constatée depuis 5 ans. Les indicateurs sont contrastés entre des ventes physiques qui repartent à la baisse avec moins 6,8% après un sursaut conjoncturel au premier semestre 2023 et les exploitations numériques certes en progression, mais encore en deçà des 10%. Le World Diab Summit 2024 aura lieu dans la magnifique ville de Zagreb, en Croatie, le jeudi 14 novembre 2024 de 09h à 15h30. Cette conférence explorera comment le DAB+ peut dynamiser la radio et sera précédée par l'Assemblée générale du World DAB. L'événement se tiendra au Hilton Garden Inn et réunira des experts de tous les aspects de la radio numérique, y compris la diffusion, le secteur automobile, les fabricants de récepteurs, ainsi que des leaders mondiaux dans la programmation, le contenu créatif et le marketing. Les participants auront l'occasion de découvrir les dernières mises à jour sur la croissance mondiale du DAB, les développements technologiques récents, y compris les nouvelles alertes de sécurité automatique, ASA, et des initiatives créatives inspirantes. De nombreuses occasions de discussion et de réseautage seront offertes tout au long de la journée. RTL a choisi le célèbre photographe Raymond Depardon pour réaliser sa photo de rentrée pour l'année 2024-2025, marquant cet événement par une délocalisation exceptionnelle de 24 heures dans la ville du Mans. Connu pour ses clichés emblématiques à travers la France, Depardon a capturé cette image à la Chambre sur la place du Jet d'eau au Mans le 12 septembre. La photo de rentrée de RTL a été réalisée par Raymond Depardon, C. Magnum Photo. Les photos des coulisses, quant à elles, ont été prises par Nicolas Gouillet, C. RTL. Pour cette période de Black Friday, Energy Global inaugure un nouveau dispositif appelé les Priority Days. Ce mode de vente en ligne permet de sécuriser l'achat des campagnes radio en période de forte demande. Les Priority Days se revendiquent comme une opportunité pour les marques qui anticipent, de garantir la diffusion de leurs campagnes et de s'assurer de leur émergence. Ce dispositif promet d'offrir un accès anticipé à l'espace publicitaire, de garantir la pression publicitaire et de construire son media planning avec un service jusqu'à 100% du spot à spot demandé. Il sera disponible à l'achat du 1er au 14 octobre 2024 exclusivement en ligne via un site dédié et sécurisé. Ce dispositif se compose de 4 gammes de lots cumulables, Full Access, Golden, Silver et Opportunity. Construite sur des GRP 25 à 49 ans, l'offre concerne les radios Énergie, Nostalgie, Chérie FM, Rire en chanson ou plusieurs stations à la fois pour une diffusion de campagne sur la période du 18 novembre au 1er décembre 2024. Les Priority Days sont une réponse à la demande croissante du marché publicitaire de sécuriser en amont les plans médias en radio dans des périodes d'une offre très inférieure à la demande. Au sein d'un contexte publicitaire Less is more, les Priority Days offrent différents niveaux de service, tous adaptés pour une juste valeur du média.
Nous envisageons de les décliner en 2025 sur d'autres périodes à forte demande, a souligné Cécile Chambaudry, présidente de Énergie Globale. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. C'était votre hôte, Brûlatour. Rejoignez-nous demain pour un nouvel épisode avec plus d'actualités sur le monde de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée et à bientôt.